Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler fonction et plus particulièrement parité. C'est pour tous les niveaux du lycée, de la seconde à la terminale. Donc on va déjà voir un petit peu le cours. Avec une petite précision au début, c'est qu'une fonction, elle peut être soit paire, soit impaire, soit ni l'un ni l'autre. C'est pas comme un nombre, donc si vous trouvez qu'elle est ni paire ni impaire, pas de souci, ça peut être juste. Donc qu'est-ce qu'une fonction paire? Eh bien une fonction f définie sur un ensemble D est paire si et seulement si, pour tout x appartenant à D, moins x appartient à cet ensemble de définition, et aussi si f de moins x égale f de x. Et cette dernière égalité, f de moins x égale f de x, a des conséquences graphiques. C'est qu'une fonction paire, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Graphiquement, si on regarde ce qu'impose f de x égale f de moins x, eh bien on observe qu'effectivement, ça va nous créer une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc du coup, ça veut dire que graphiquement, on peut reconnaître assez facilement une fonction paire. Ensuite, une fonction impaire. Une fonction f définie sur D est impaire si et seulement si, pour tout x appartenant à D, moins x appartient à D, et f de moins x égale moins f de x. Et de la même manière, eh bien, cette égalité f de moins x égale moins f de x a des conséquences graphiques. C'est qu'une fonction impaire, elle va être symétrique par rapport à l'origine de notre paire. Donc si je trace une fonction impaire, donc ici c'est la fonction cube, et que on observe qu'on a f de x qui est égal à moins f de moins x, on a ces deux nombres-là qui sont opposés, et bien on observe une symétrie par rapport à l'origine de notre paire. Alors comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la parité d'une fonction? Eh bien on peut déjà la tracer sur la calculatrice pour voir un petit peu si elle est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre, ça peut nous aider un petit peu au niveau des calculs. Et ensuite, on va calculer f de moins x et voir si on arrive après calcul à f de x, à moins f de x ou à aucun de ces deux résultats-là. Prenons-nous trois exemples pour voir un petit peu ces trois cas-là. Si je prends la fonction f définie sur R par x exposant 4 moins x au carré et qu'on étudie sa parité, je remarque déjà que pour tout x appartenant à R, l'ensemble de définition de f, eh bien moins x appartient aussi à R. Et si je m'intéresse à f de moins x, eh bien ça va me donner moins x exposant 4 moins x au carré. Bien mettre des parenthèses autour de vos x quand ils sont à des puissances. Ensuite, je vais calculer moins x exposant 4, ça fait x exposant 4. Hein. Moins x à une puissance paire va perdre son moins grâce à la règle des signes. Le moins de la formule de ma fonction, et ensuite moins x au carré qui est égal à x au carré. Et là, on reconnaît clairement l'expression de f de x. Donc du coup, on a f de moins x qui est égal à f de x. On a donc une fonction qui va être paire. On vérifie son résultat à la calculatrice pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Autre exemple, si on a une fonction f définie sur R par f de x égale moins x au cube et qu'on étudie sa parité, eh bien déjà, on remarque que pour tout x appartenant à R, moins x appartient aussi à R. Et ensuite, je calcule f de moins x, c'est égal à moins x au cube. Pareil, je n'oublie pas les parenthèses. Et moins x au cube, ça me fait moins x au cube, avec cette fois-ci le cube qui n'est appliqué que sur le x. Le cube, quand il s'est appliqué sur le moins, est resté. Hein, moins x à une puissance impaire va nous donner un moins x à cette puissance-là. Et du coup, avec la règle des signes, c'est égal à x au cube. Cette fois-ci, j'ai f de moins x qui est égal à x au cube, c'est-à-dire que c'est égal à moins f de x. On a donc f de moins x qui est égal à moins f de x. On va donc avoir une fonction qui va être impaire. Et ensuite, un dernier exemple, si je prends cette fonction-là, définie sur R par f de x est égal à x au cube moins x au carré, que j'étudie sa parité, comme d'habitude, là je remarque que quand x appartient à R, et moins x appartient aussi à R, donc je vais pouvoir calculer f de moins x. Et f de moins x, ça va être égal à moins x le tout au cube, plus moins x le tout au carré. Et bien moins x au cube, c'est égal à moins x au cube. Et puis moins x au carré, ça va être égal à x au carré. Donc du coup, je me retrouve avec moins x au carré plus x au carré. Et là, on voit que on ne peut pas retrouver f de x ou moins f de x, c'est impossible. Donc du coup, ça veut dire qu'on a une fonction qui va être ni paire ni impaire. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur la notion de parité de fonction et on se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir.